Donc le timer, nous l'avons compris tout à l'heure, quel est son rôle? Bien. Pour pouvoir réaliser cette action-là, autrement dit, lorsque je lance le formulaire que nous avons nommé ici, accueil, l'horloge se met en action immédiatement. Pour cela, je dois faire une petite configuration au niveau du timer. Donc vous sélectionnez le timer. Sélectionnez le timer. Fenêtre propriété. On va définir l'intervalle. On a dit une demi-seconde. Donc je mets 500. C'est bon? Donc une fois que cela est fini, vous double-cliquez sur la barre de titre du formulaire. Double-cliquez sur la barre de titre du formulaire. Ce qui vous permet d'être dans l'éditeur de code, évidemment. Et je dis double-cliquez sur la barre de titre du formulaire. Ça vous envoie dans l'éditeur de code. Et précisément dans l'événement load, forme, accueil, load. Autrement dit, le chargement du formulaire. À ce niveau, nous allons activer notre timer. On va l'activer. Parce que c'est lui qui permet de faire. Voilà. C'est une sorte de boucle qui ne dit pas son nom. Donc on met timer. Timer 1 point enable égale à true. Une fois l'activé, on va le démarrer. Timer 1 point start. Timer 1 point start. Timer 1 point start. C'est bon? Ensuite, dans la classe, on va déclarer dans la classe, l'autre classe qui s'appelle forme accueil. Vous allez déclarer une variable de type datetime. Datetime, je vais nommer D. Je peux dire new datetime. Cette variable permet de récupérer la date système en vue d'afficher à partir de cette date l'heure, la minute et la seconde. Donc le rôle de cette variable, c'est de récupérer la date système et de cette date système d'extraire l'heure, la minute et la seconde courante. Je reviens dans le design, donc en mode création. Je double-clique sur le composant timer. Tout à l'heure, là, on était sur le chargement du formulaire. Maintenant, je vais dans l'éditeur de code du timer.
À ce stade, il y a un élément qui est propre au timing vertique, donc qui permet, ça renvoie un peu à le but de l'horloge. Quand vous prenez l'horloge analogique, tic, 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 voilà. Donc chaque tic, il va rafraîchir l'heure. Donc on y va. Notre variable D va recevoir quoi? Il reçoit la date. Après, nous avons tout à l'heure ajouté un statut label. On l'a nommé comment? Statut. Dans le menu en bas, dans le statut bar, statut strip, on a ajouté un statut label qu'on a nommé comment? Statut label. On a nommé statut horloge numérique. Voilà, donc statut horloge numérique. Ça lui, on va donner la valeur. Donc statut horloge numérique point texte doit recevoir quoi? D point to time long time, voilà, long time string. Qu'est-ce qu'on a mis statut horloge? Là, on a écrit HH là. Évidemment. Bien, on va tester notre formulaire. Cliquez sur démarrer le débogage pour tester le formulaire. Je vous envoie quoi? Le premier formulaire. Parce que c'est lui, le formulaire de démarrage. Donc la création. Vu qu'on a ajouté un second formulaire, il faudra qu'on change l'ordre de démarrage. On a spécifié au projet quel est désormais le formulaire qu'on veut tester. Ou bien quel est le formulaire de départ désormais. Vous avez compris? On doit spécifier quel est le formulaire de démarrage. Différent de celui-ci. Donc vous revenez dans le projet. Allez-y dans explorateur de solutions. Explorateur de solutions. Explorateur de solutions. Vous avez un fichier d'extension C# qui s'appelle programme. Il y a un fichier d'extension C# qui s'appelle programme. Vous cliquez dessus. Ensuite, la dernière ligne d'instruction, c'est application par round. Et dit quoi? New form citoyen. On remplace ça par forme accueil. Et puis on teste. Donc, vous voyez l'horloge, il est midi 28, 16 secondes, et puis ça tourne. Ok? Donc, avec les menus, par exemple, quand je tape Alt, dès que j'appuie sur Alt, vous allez voir que les caractères que nous avons soulignés apparaissent. D'accord? Et les éléments de menu de la boîte à la barre d'outils, quand vous pointez là-dessus, il vous envoie l'infobulle. Enrôler un citoyen, liste des citoyens par ordre alphabétique, liste des citoyens par quartier. L'infobulle qui apparaît lorsque vous pointez sur un élément de la boîte de la barre d'outils. Vous avez en bas le copyright. D'accord? Voilà. Boîte à outils. Vous cherchez image. Image.
J'ai pas dit image, j'ai dit image. Image c'est picture. Picture box. Picture box. Picture box. Picture box. D'accord? Ensuite, vous le glissez sur le formulaire. À l'image de ce que j'ai fait. J'espère que vous regardez à l'écran. Une fois vous glissez, vous allez dans la flèche, vous cliquez sur la flèche, mode de redimensionnement, vous prenez stretch image. Ça permet d'ajuster l'image au conteneur. Quelle que soit la taille du conteneur, l'image va s'adapter en fonction de ça. Si tu agrandis, ça s'agrandit. Si c'est petit, il devient petit. C'est ce qu'on appelle stretch image. Bien. C'est bon? Après, vous cliquez sur ancrer dans le conteneur parent. Ancrer dans le conteneur parent. Autrement dit, le composant va s'adapter à la zone où elle se trouve. C'est bon? Bien. Maintenant, on va définir une image par défaut. Vous allez choisir une image. Je vais chercher une image. Est-ce que j'ai des images, mon monsieur? L'image là est aplatie. C'est bon? Bien, maintenant, une fois que cela est terminé, on va changer le nom de notre composant. On va l'appeler comment? On va l'appeler je vais nommer image accueil. Image accueil. Ah? On clique sur l'image. Oui, oui. Image accueil. Oui. Image accueil. Image accueil. Bien. Allez-y dans la boîte à outils, vous cherchez image list. Image list. Vous glissez sur le formulaire. Voici un autre composant aussi dont l'effet n'est pas visible, c'est qu'il n'a pas de représentation graphique. Mais son effet se fait voir. Son rôle c'est quoi? C'est de stocker une liste d'images qui peuvent être parcourues sous forme de tableau. Les images sont stockées sous forme de tableau avec chaque image un indice allant de 0 à n-1. Donc, à partir de l'image liste, on peut récupérer une image et l'envoyer dans
le picture box. Et ça, suivant un intervalle de temps donné. On va utiliser le même timer. D'accord? Bien. Donc, on va essayer de renommer le image list. Vous allez dans Name. On va prendre, je vais prendre slider. Le name, hein, slider. Ensuite, je viens dans size. Size, je vais prendre les dimensions de chaque image. Je vais prendre à 100, 150 pour la largeur, 150 pour la hauteur. Image size. Prenez 150, 150. 150 pour la largeur, 150 pour la hauteur. Ça y est? Maintenant, on va aller sélectionner nos images qui vont servir de slide. Vous allez dans Images. Vous allez ajouter, bon, vous pouvez sélectionner plusieurs à la fois, hein. Vous sélectionnez plusieurs images à la fois. Bon, je prends les images que j'ai à ma disposition. Je sélectionne toutes les images à la fois. Donc quand vous ajoutez, vous allez voir que les indices qui sont visibles de 0 à 5. Là, on a 6 images. Chez moi, 0 à 5, on a 6 images. D'accord? Donc, vous pouvez renommer ces images-là. Il y a le nom qui est utilisé dans le système. Ça, c'est le nom qui est là par défaut. Maintenant, vous pouvez le renommer. C'est pas obligatoire, mais vous pouvez renommer par exemple pour avoir un nom plus court. Je peux mettre I1, I2, I3, I4, I5, et I6. Bien. Bien. Vous revenez dans l'éditeur de code. On va aller rapidement. Vous double-cliquez sur la barre de titre du formulaire. On va déclarer une variable. On va déclarer une variable qu'on va nommer random. On dit random index. Donc, index permet de récupérer les numéros de chaque image dans la liste
dans image list. Et de manière aléatoire. Si vous vous rappelez bien la notion de randomize dans d'autres langages, signifie aléatoire. Dynamique. C'est bon? Maintenant, dans le timer un tick, vous allez ajouter des lignes en bas. On va initialiser l'index en disant que de prendre une nouvelle valeur. Notre picture box, on l'a nommé comment? Image accueil, car image accueil point image. Donc reçoit le image qui s'appelle slide point images. Donc on va affecter à chaque tick, on va affecter à notre image. On affecte à notre image le composant picture box, une image prise dans le lot, parce que c'est aléatoire. À chaque 500 millisecondes, il va aller chercher une image dans le lot des images qu'on a choisi dans image list, il le réaffecte au picture box qu'on a nommé image accueil. Donc c'est ce que ça signifie. Image accueil.image reçoit slider, notre image list.images, donc l'ensemble de la collection d'images, et on spécifie entre prochains l'index ou l'indice de l'image à affecter. Donc on met index.next. Chez moi par exemple, j'ai mis c'est de 0 à 5. Ça va de 0 à 5. Donc il faudra adapter en fonction de le nombre que vous avez défini là. Si vous avez plus que 6, vous avez 10, ça va aller de 0 à 9. Vous avez 20, ça va aller de 0 à 19. C'est bon? Bien. Si c'est fini, on va tester. On va démarrer le débogage. Voilà, le temps il est court. Parce qu'on l'a mis dans le même timer que l'horloge. Si on veut que ça aille un peu plus lentement, il faut ajouter un autre timer. Et on va prendre le code, on l'envoie dans ce timer. Donc on va ajouter un second timer pour pouvoir gérer l'affichage. Donc je vais dans la boîte à outils, je cherche timer encore. Je l'ajoute. Cette fois-ci, je change l'intervalle. Je peux mettre l'intervalle à 1 seconde. 1000. Combien on va mettre? 2000. Mettons 2000 alors. 2000 millisecondes.
Une fois que cela est fait, il faut aller aussi le démarrer, l'activer, le démarrer, hein, le timer 2 là. Donc vous allez dans le load. Vous écrivez timer 2 point enable égale à true. Ensuite vous écrivez timer 2 point start pour démarrer le timer. Dans le load, là où vous avez démarré le premier timer, lui aussi doit être démarré. Ça y est? Maintenant, je copie ce que j'avais mis, index random. J'enlève ça carrément, je coupe. Je viens double-cliquer sur timer 2 et je colle. Ensuite, je teste. Donc là, vous voyez que c'est relativement différent de l'autre. Bien sûr, la qualité maintenant, c'est à régler après. La netteté de l'image, ça c'est à voir après. Hein? Voilà.